Soto. Jusqu'où peut-on coopérer avec les Chinois sans en faire des concurrents, sans armer ses concurrents? Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Voilà le dilemme d'EDF, accusé par ses détracteurs d'aider la Chine à conquérir le marché européen du nucléaire. Oui, alors EDF doit signer cette semaine avec les Chinois un accord pour construire 2 EPR au Royaume-Uni. C'est un marché de 25 milliards de livres. Et EDF manque d'argent, donc ils ont fait appel à 2 groupes chinois. Jusque-là, tout va bien, sauf qu'en échange, ces Chinois ont obtenu d'EDF qu'ils les aident à construire d'autres réacteurs au Royaume-Uni. Autrement dit, qu'ils les aident à s'installer en Europe pour rafler des marchés. Mais c'est de bonne guerre, non Nicolas? Ça s'appelle du donnant-donnant, non? Oui, mais alors toute la question est de savoir si cet accord était vraiment équilibré. Ce que gagnent les Chinois, en réalité, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que grâce à EDF, ils vont pouvoir certifier leurs centrales nucléaires sur le marché européen qui est le plus exigeant du monde. Autrement dit, ils vont avoir un brevet de qualité et de réputation qu'ils vont pouvoir faire valoir dans le monde entier pour rafler des marchés au nez et à la barbe de la filière nucléaire française. Que gagne-t-on en échange? En échange, on gagne évidemment de l'argent pour financer ces centrales britanniques, mais pas grand-chose d'autre. En Chine, la filière nucléaire française construit déjà 2 EPR, mais rien ne dit qu'ils auront d'autres contrats dans l'avenir, absolument pas. Et au contraire, ces partenaires chinois risquent de leur dire un jour, écoutez, on sait faire, on a la technologie, et donc au revoir, à bientôt. Bon, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réciprocité. En fait, c'est tout le problème. C'est-à-dire que, et ça se pose dans bien d'autres domaines. Cette semaine, en principe, doit être signé un autre contrat de chemin de fer, cette fois entre des Chinois et le gouvernement britannique, pour construire une ligne entre Londres et Birmingham. Le problème, c'est qu'il est impossible à des groupes européens de faire la même chose en Chine parce que le marché est fermé. Donc, si vous voulez, il est tout à fait justifié de coopérer avec les Chinois, mais en échange, il faut que leur marché soit ouvert. Sinon, une coopération à sens unique, ça s'appelle de la domination. Et il ne faut pas être naïf, c'est souvent ce que recherchent les industriels chinois. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.